l'habitation du Saint-Esprit. Une église dont la manifestation du Saint-Esprit n'existe pas n'est pas une église. Il faut que les dons fonctionnent. Il faut que le Saint-Esprit agisse. Il y a des églises, lorsque les gens parlent la langue, tous les prophètes avaient échoué. En commençant par Abraham, il avait échoué. Jusqu'à Malachie, aucun prophète n'avait réussi. Il a fallu que Jésus, qui est Dieu incarné en chair, puisse descendre et mourir pour nous. A été fondé avec trois parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait encore les lieux très saints. J'insiste, seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an. C'est-à-dire pour rencontrer Dieu, le souverain sacrificateur qui était Moïse entrait une seule fois par an pour échanger avec Dieu. Donc c'était quelque chose qui ne venait pas régulièrement. Dieu habitait là dans la tente. Vous savez, cher homme de Dieu, les anciens prophètes ont eu la chance de voir Dieu en face. Les anciens prophètes ont vécu toute leur vie, leur ministère ensemble avec Dieu. Contrairement à nous aujourd'hui. Nous marchons avec Dieu selon sa grâce. Mais à l'époque où on appelait le tabernacle, Dieu habitait de manière permanente avec les Israélites. Prenons Exode chapitre 25, verset 28 à 29. Exode chapitre 25, verset 8 à 9. Si on peut se lever pour lire la parole de Dieu. On va arriver à l'église. On commence d'abord par différencier ces trois choses et ensuite on va aborder l'église. Exode chapitre 25, verset 8 à 9. 8 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, c'est le souverain sacrificateur qui avait l'autorisation d'entrer, c'était une seule fois par an pour échanger avec Dieu. Et deuxième chose qu'on doit différencier, c'est la synagogue. La synagogue, c'est quoi? On va la trouver dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, le terme synagogue existe. La synagogue a commencé avec les anciens prophètes à traverser la Malachie jusqu'aux évangiles et Pentecôte même. C'est né pendant l'exil. C'est-à-dire, lorsqu'on a arrêté, lorsqu'on a pris en captivité les enfants d'Israël, ils ont commencé à créer des synagogues, des églises proches des Israélites. C'est né à Babylone. C'est né à Babylone. Babylone, spirituellement stipule un coma de l'évangile. Ce sont les Babyloniens, selon l'historique, qui ont combattu l'évangile. Et ce sont eux qui avaient pris les Israélites en captivité comme des esclaves.
ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent célébrer leur Dieu. Il voulait qu'ils soient sous leur emprise. Il voulait qu'ils soient contrôlés par eux. En sorte qu'ils ne puissent pas aller à Canaan pour bâtir l'empire divin. Maintenant, c'est quoi la synagogue? C'est une maison locale de prière et d'enseignement pour les Juifs. C'était seulement pour les Juifs, pas pour notre tribu. La synagogue était l'endroit prévu pour les prières, pour les enseignements des Juifs. Il y en avait dans chaque ville. C'est-à-dire dans chaque ville de Babylone, il y avait des synagogues. Donc les enfants d'Israël allaient s'enseigner, allaient apprendre, allaient prier. C'est parce que les Babyloniens ne voulaient pas que les enfants d'Israël soient libres. Là-bas, il y avait ce qu'on appelle les centres de l'enseignement. Les Juifs apprenaient ce qu'on appelle la Torah. Bien. La Bible juive. Les enfants d'Israël apprenaient la Torah. Des prières. Des débats. Mais là-bas, il n'y avait pas de prêtres. Il n'y avait pas de prêtres. Puisqu'ils étaient en exil. Celui qui va oser dire que c'est moi le prêtre, il sera décapité. Il priait bien sûr, mais il y avait la peur. Mais en coulisses, il continuait à enseigner la Torah. Il continuait aussi à prier les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il continuait également à débattre sur leurs coutumes, sur leur culture. Cela signifie quoi? Quelle que soit la persécution, quelles que soient les difficultés dans nos ministères, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous pouvons continuer à être forts. Nous pouvons faire face toujours aux réalités de nos ministères. C'était le cas avec les enfants d'Israël. Malgré qu'ils étaient en captivité, mais ils n'avaient pas abandonné de la parole de Dieu. Et ils se rencontraient souvent les sabbats. Sabbat qui signifie le samedi. C'est-à-dire qu'ils priaient, ils lisaient la Torah seulement le samedi. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc c'était ça, c'est que c'était produit. Mais en réalité, c'était toujours l'église. Puisque l'église n'est pas née au Nouveau Testament, non. L'église n'a pas commencé avec Paul et les apôtres, non, c'est faux. L'église a commencé depuis Moïse. Raison pour laquelle nous avons épinglé ces trois différences. Donc ici, nous voyons la synagogue. Prenons Luc chapitre 4, verset 16. Où Paul allait dans la synagogue. Même Jésus avait trouvé déjà l'église. Puisque lorsqu'on parle de la synagogue, lorsqu'on parle du tabernacle, il y avait des gens qui priaient déjà les dieux créateurs. Mais le nom de Jésus a été révélé par le prophète Esaïe. Et lors de l'accomplissement de la prophétie, c'est dans la nouvelle alliance qu'on appelle le Nouveau Testament, à travers les apôtres, que nous avons maintenant enlevé le tabernacle de la synagogue et changé en église. Si quelqu'un vous dit que l'église a commencé avec Paul ou les
L'église a existé longtemps sous une autre forme, sous une autre culture, sous une autre, je peux dire quoi, une autre option. Puisque Jésus lui-même allait dans la synagogue. La Bible nous dit ici, Jésus allait régulièrement à la synagogue. C'est-à-dire qu'il respectait la coutume. Il respectait la tradition qu'il avait trouvée. Or, Israël jusqu'à ce jour progresse ou respecte la loi de Moïse. Jusqu'à ce jour. Or, lorsque Jésus est arrivé, il n'a pas bafoué la loi de Moïse. Il a bien au contraire l'exécuté. Il a se recueillir auprès des prêtres dans la synagogue et le tabernacle. Voilà la différence. Et maintenant nous rentrons la troisième sur l'église. Là où maintenant nous voulons parler. Le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ. Pourquoi je parle de Jésus-Christ? Le pionnier principal de l'église, c'est Dieu. Mais identifié sous forme de Jésus-Christ. Puisque si nous lisons les Écritures, nous avons deux testaments. Nous avons deux alliances. Nous avons l'Ancien Testament qui est l'Ancienne Alliance, qui est la loi et les prophètes. Et nous avons le Nouveau Testament, qui est la grâce et Christ. Or, quand Christ est venu, pardon, avant sa venue, la loi en Israël était appliquée par la loi de Moïse et les prophètes. On priait Yahweh. En français on dit Yahweh. Le nom de Jésus n'était pas encore révélé. Même le prophète Esaïe avait bien dit, il naîtra un fils dans la lignée de David, où la domination se reposera sur ses épaules. Mais il n'avait pas cité le nom. Oh, il a fallu qu'il y ait un long temps. Il a fallu qu'il y ait un long temps. Et c'est que là qu'il soit tant au pour que la prophétie soit accomplie. Et lorsque Jésus est né, c'était l'accomplissement de la prophétie. Et lorsque Jésus a formé les apôtres, avant son ascension, les apôtres se réunissaient pour prier. Et lors de son ascension, il y a eu maintenant la naissance de l'église au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Je répète. Dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus n'était pas encore révélé. Il était impossible de prier au nom de Jésus. On priait au nom de Yahweh. En hébreu, Yahweh, qui signifie Dieu créateur. Mais cela n'affirmait pas correctement l'existence d'un certain Jésus-Christ. Mais il a fallu que nous arrivons à la nouvelle alliance. Un certain Jésus-Christ meurt à Golgotha, tout en versant son sang pour que nous soyons rachetés. C'est par là qu'il y a eu la naissance d'une vraie église. La véritable église est née après la mort de Jésus. C'est par là que nous voyons l'enseignement des apôtres combiné avec un minimum d'enseignement des prophètes qui sont devenus comme les bornes ou le soubassement de l'église. Donc le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ. Prenons Matthieu chapitre 16, verset 18. Lisons
rapidement et nous allons définir l'église. Matthieu 16, 18. Tous les prophètes avaient échoué. En commençant par Abraham. Il avait échoué. Jusqu'à Malachie. Aucun prophète n'avait réussi. Il a fallu que Jésus, qui est Dieu incarné en chair, puisse descendre et mourir pour nous. Je vais vous révéler quelque chose. Les gens ne savent pas pourquoi nous, les chrétiens, nous croyons et nous disons que Jésus-Christ est Dieu. En spiritualité, on dit ceci. Christ est le Dieu incarné dans la chair. Raison pour laquelle son nom a la supériorité au-dessus de tous les noms. Parce que c'était Dieu lui-même incarné en humain. C'était ça. Et la Bible nous dit, Jésus était en train de dire, c'est sur la pierre qu'il bâtira son église. Maintenant, c'est quoi l'église? L'église est dans le Nouveau Testament. Née à la Pentecôte. À l'an 33 après Jésus-Christ. Après. Donc après Jésus-Christ. Attention, on a deux sortes de calendriers. On a les calendriers grecs. Ce qu'on appelle les calendriers sextiles. On a les calendriers juifs. Ce qu'on appelle les calendriers bissextiles. On a au moins, si c'est 4 heures, ce qu'on appelle heure pour époque. On a ce qu'on appelle heure contemporaine. On a l'Antiquité, le Moyen-Âge, temps moderne et consort. Or, lorsqu'on parle de l'an 33, c'est après Jésus-Christ. Et l'église, c'est quoi? C'est le peuple racheté par le sang de Jésus. En hébreu, ça s'appelle Ecclesia. Ce qui signifie ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est-à-dire hors de nos familles, hors de la société. Ça dépend. Et lorsque nous sommes appelés à diriger une église, c'est-à-dire nous sommes appelés à diriger le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à diriger un peuple élu par Dieu. C'est quelque chose que nous devons prendre en cœur. C'est quelque chose que nous devons le faire vraiment avec satisfaction. Maintenant, nous allons parler sur les caractéristiques d'une église. On a 5. La première caractéristique, c'est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. L'église, ce n'est pas le bâtiment. On peut embellir cet enclos. On peut embellir cet hémicycle. On peut mettre des couleurs, on peut mettre des choses importantes. Mais ce n'est pas ça l'église. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas les micros. L'église ne sont pas des chaises. Mais l'église, c'est le peuple racheté par le sang de Jésus. Les gens qui viennent ici doivent entendre des choses qui leur donnent de la vie. Nous ne sommes pas appelés à transmettre la mort, mais bien au contraire la vie. Donc l'église est le corps du Christ.
Christ. Ce n'est pas les bâtiments. C'est vous et moi. C'est les bergers et les brebis. C'est ce que l'homme de Dieu vient de dire ici. Vous pouvez aller lire 1 Corinthiens 12, 27. Deuxième caractéristique d'une église. L'habitation du Saint-Esprit. Une église dont la manifestation du Saint-Esprit n'existe pas n'est pas une église. Il faut que les dons fonctionnent. Il faut que le Saint-Esprit agisse. Il y a des églises, lorsque les gens parlent la langue, les leaders lorsque les autres prophétisent, les autres fâchent. Or là où il y a la présence du Saint-Esprit, les dons doivent fonctionner. Tous les dons doivent fonctionner. Si dans une église les dons ne fonctionnent pas, c'est une église morte. Puisque la présence du Saint-Esprit et la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit et la présence de la révélation. Mais lorsque dans une église le Saint-Esprit n'opère pas, c'est une église morte. C'est une église farfelue. C'est la deuxième caractéristique. Le Saint-Esprit doit agir dans notre église. Vous pouvez lire à la maison 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Troisième caractéristique d'une bonne église. Pas de sacrifice d'animaux. Pas de sacrifice d'animaux. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a encore des églises qui continuent à fonctionner sous l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament, c'est la loi et le prophète. Or, présentement, nous ne sommes plus dans la loi. Nous sommes sous la grâce. Il suffit seulement de prier sincèrement, tout en rajeunissant notre alliance avec Dieu. Ça pourrait déclencher un miracle. Ça pourrait créer des surprises agréables. Mais fort malheureusement, il y a d'autres églises qui continuent toujours à pratiquer des pratiques occultes. On n'a plus besoin d'allumer des bougies aujourd'hui. C'est biblique, oui. Mais c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance, la prière seule suffit. La prière seule suffit. La parole de Dieu suffit. On a seulement besoin de prêcher Jésus sans mélange. On a seulement besoin aussi de prier avec sincérité, avec honnêteté. Et si vous le faites de la sorte, croyez-moi que vous aurez des résultats. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'utiliser quoi que ce soit pour faire un miracle. On n'a pas besoin d'une canne. On n'a pas besoin d'une soutane, non. On n'a pas besoin de quoi que ce soit, non. Pour guérir un malade, il faut seulement prier au nom de Jésus-Christ. Pour libérer les captifs, il est simplement question d'invoquer le nom de Jésus. On n'a pas besoin de forcer. Parce que la grâce est disponible. Parce que la grâce est permanente. Ah, voilà. Jésus est le sacrifice final. Raison pour laquelle on célèbre la Sainte Seine. Chers ministres de Dieu, si chez vous, vous ne célébrez pas la Sainte Seine, merci président, retenez
C'est une église parfaite. Puisque dans l'Ancien Testament, on sacrifiait les animaux. Donc, la communion entre Dieu et les humains s'effectuait à l'aide des offrandes, du sang. Mais après l'aspersion du sang de Jésus, il n'y a plus question qu'on verse le sang. On n'a pas besoin d'acheter un bouc ou quoi que ce soit, le couper la tête et puis verser le sang sur l'autel. On n'a plus besoin de ça. Mais il faut passer aux choses importantes. Qui est la Sainte Sainte. Il faut que ça soit la communion d'église dans nous. Il y a un monde des amis doctrine dans Christo. Il y a un monde des amis locaux, et c'est tout ça. Arrêtez d'être perdu par des pratiques inutiles. Arrêtez. Il fallait voir quelqu'un. L'église a une mission. On n'ouvre pas une église pour ouvrir, non. Aujourd'hui, les églises sont devenues comme des business. Les vice-présidents de l'église. Les églises sont devenues comme des business, comme des affaires. Quelqu'un s'est réveillé un matin sans appel, avec précipitation, il ouvre une église. Avec le phénomène HD. Ils ne veulent pas qu'on les appelle frères. Ils veulent toujours être HD. Ce sont des choses à combattre. Puisque nous on a commencé à être d'abord frères. On a commencé à décoder. La jeunesse. La périphérie, l'ancienneté, les ministères promis, et ensuite le ministère. Il y a toute une procédure pour devenir un père. On ne devient pas un père un matin comme ça. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Raison pour laquelle il y a beaucoup de bavures dans l'évangile. Il y a des crimes évangéliques. Quelqu'un qui était choriste quelque part, sans être formé, il commence à diriger les gens. On s'en va rappeler. On s'en va. Il y a un protocole d'église quelque part. Un matin, comme un père spirituel. C'est là où pose le problème dans nos ministères, dans nos églises. Raison pour laquelle moi je dis à mes enfants, n'appelez pas tout le monde père. Ne le faites pas. Avant d'appeler quelqu'un père spirituel, il faut qu'il y ait des repères, des références de son ministère. Pas parce qu'il y a non. Il faut ça avoir référence au monde de la personne. Puisque avec le phénomène HD ici, on est avec le président. Nous étions bien au quartier 8 là. J'ai vu l'un de mes enfants, un président, je me souviens encore, l'un de mes enfants de l'écodine est devenu évangéliste. Dans une affiche. Donc moi, son père, je ne sais même pas que mon fils est devenu évangéliste quelque part. Il a même fui l'église, ça fait le... Il a fui l'église. Est-ce que avez-vous une mission? Avez-vous une recommandation? Puisque la mission de l'église,
On en a deux. Prêcher et faire des disciples. C'est clair. C'est mentionné dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, baptiser les gens au nom, avez-vous reçu la révélation d'aller bâtir l'église? C'est une question qu'on doit se poser. Cinquième caractéristique enfin. Ouverte à toutes les nations. L'église ne peut pas seulement contenir une partie des personnes, non. Une catégorie de personnes. Comme l'avait bien insinué hier ici, Pasteur Augustin. L'église de Badouba ou de Bandoulou. Non, ce n'est pas recommandé. Nous devons rassembler toutes les tribus, toutes les nations. C'est ça la caractéristique d'une bonne église. Et puis les leaders ne peuvent pas se confier seulement aux membres de sa tribu. Non, ne le fais pas. Moi j'avais blâmé une fois une maman qui prie chez moi. On est même tribu. Elle est venue me dire, mais vous savez qu'on est même tribu. Je lui ai dit, et ça fait quoi? Je lui ai dit, que ce soit la dernière fois. L'église n'est pas question de tribu. Tout le monde ici dans cette église est important. Christ n'a pas de tribu. Le nom de Jésus se prêche dans le monde entier. Et pourquoi devons-nous limiter son nom ici chez nous? Ne parle plus de tribalisme. Donc l'église doit être ouverte à toutes les nations. Juifs, païens, tous forment un seul corps. Maintenant, le but de l'église. Les buts de l'église. Le premier but de l'église, c'est être l'ambassade du royaume de Dieu sur terre jusqu'au retour de Jésus. L'église est une ambassade de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque quelqu'un fuit à l'église, l'église doit le prendre en charge. L'église doit se battre à sa place. L'église doit faire en sorte que la personne puisse se retrouver. L'église n'est pas un lieu où nous pouvons faire des blagues. Car c'est une ambassade de Dieu. Maintenant, sur quoi l'église est-elle fondée? Sur quoi l'église est-elle fondée? La réponse est dans Ephésiens chapitre 2, verset 20. Il faut qu'on lise ça. Ephésiens chapitre 2, verset 20. La fondation a 4 couches, mais lisons d'abord le verset clé. Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Verset 4. 20. Ephésiens 4, 2, 20. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant le pierre angulaire. Ah, nous acclamons fortement la parole de Dieu. Apparemment, on est fatigué. Ah, je vais finir. La fondation de l'église a 4 couches. La première couche, c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire.
La deuxième couche, ya mibale la parole des apôtres et prophètes. ezali maloba pena ya bantoma mpe basakoli. Les apôtres, c'est le Nouveau Testament. Bantoma pena ezali boyokani ya Et sika. les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Bapapa basakoli ezali boyokani ya kala. Troisième couche de la fondation. Ya misato ya bokoko. La confession de foi. Kotatola pena bodimi. La fondation, c'est la révélation. C'est la révélation. ezali pene molise. Que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Yesu Kristo azali pena nkolo mpe mobikisi. Une église qui est fondée par Dieu. Un Dieu, je ne parle pas de Jésus. Attention, il ne faut pas confondre Dieu et Jésus. Lorsque je parle de Dieu, il faut dire Nzambe. Lorsque je parle de Jésus, il faut dire Jésus. Attention. Voilà. Une église qui est assise par Dieu. Ok. Son enseignement doit être basé sur le Christ. C'est parce que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Notre force peut tirer à son nom. Notre onction, puissance sortent en son nom. Et enfin, la dernière couche, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas bâtir une église sans le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 1er. Là, vous allez lire à la maison. Pour conclure, je voudrais dire ceci. Retenons que l'église n'a pas commencé à la Pentecôte. L'église a commencé avec Moïse. Sous les formes du tabernacle. Arrivé en exil à Babylone. Sous la forme de la synagogue. Et arrivé au temps de Jésus. Sous la forme d'église. Que Dieu bénisse sa parole.